Bonjour, bonsoir les aquariophiles. Alors pour aujourd'hui, on va se regarder la petite vidéo que j'avais mise sur comment planter les plantes d'aquarium. Voilà, donc celle qui avait été mise sur le groupe Facebook. J'ai essayé de l'améliorer un petit peu pour que vous entendiez un peu mieux, que la bande, pour le moment on ne réussit pas encore à faire ça, mais que du coup qu'elle soit déjà un peu moins gênante. Voilà, donc une version un peu mieux, je l'espère. En tout cas, on peut que progresser dans tous les cas. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques jusqu'à présent, elles sont vraiment très bienveillantes, donc merci à tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour que je vous montre un petit peu toutes les plantes qu'on va un peu regarder. J'ai une caisse complète qui m'attend, soit des boutures qu'on m'a données, soit que j'ai faites, etc. Il faut vraiment que je les plante rapidement. Je devais récupérer un meuble pour pouvoir mettre tous mes aquariums, dont ceux qui sont en attente dans le garage. Je l'ai pas encore, mais là mes boutures ne peuvent pas attendre, donc je plante en urgence avant de les perdre, donc ça va être une installation provisoire. Je vous montre un petit peu tout ce qui nous attend. Alors surtout, bien se laver les mains avant de toucher aux plantes. Donc on a de l'Anubia, un petit peu d'Anubia Nana, de la Limnophylla, Egeria, Ceratophyllum, Hygrophila, pas mal d'Echinodorus, vraiment pas mal, beaucoup. Et là on peut faire quand même pas mal de pieds, on va pouvoir plutôt bien s'amuser. Voilà, on a un petit peu fait le tour. J'avais vu aussi tout à l'heure, j'avais quelques pieds de... Voilà, quelques stolons de Vallisneria qui attendent. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est urgent, c'était vraiment la Vallisneria à la base, que des stolons qui étaient un peu trop envahissants dans un de mes bacs. Donc là, il faut que je plante en urgence. Je retire tous mes bracelets, toutes mes breloques et tout ce que j'ai. Et on se retrouve pour que je vous montre un petit peu tout ça. Donc c'est bon, on y est, on va enfin pouvoir planter. Avant toute chose, s'assurer d'avoir la bonne épaisseur de sol. Donc bon là, mon sol, un sol basique, neutre, c'est du quartz, ça va très bien. Donc en épaisseur, il faut à peu près 6-7 cm. Là, j'ai on va dire 5 cm à peu près, un peu plus. Ici, je suis à 7 bons gros centimètres, ce qui est très bien d'avoir un léger dénivelé, parce que de toute façon, les plantes qui sont au fond ont généralement un peu plus de racines et du coup besoin d'un peu plus d'épaisseur. Donc c'est très bien. On peut planter sans eau, c'est aussi possible, il y en a pas mal qui le font. Personnellement, je ne réussis pas, j'ai besoin que les plantes prennent leur forme, de pouvoir visualiser, etc. Donc je fais comme ça, et en même temps, ça vous montre, vous, quand vous allez le faire, quand vous faites un entretien, quand vous voulez tailler, ou si vous voulez rajouter des plantes dans un bac déjà en eau. Comme ça vous met en situation pour vous aussi. Je ne vais pas vous montrer tout l'aquarium, comment je vais le planter, ça va être un peu long, mais je vais vous montrer un petit peu pour chaque plante que j'ai ici. Voilà. Donc, on va commencer par la Vallisneria. Ça, c'est des petits stolons que j'ai piqués dans mes bacs. Donc, je vous montre. Alors, pour commencer, on va couper ici un ras. Hop, ça tombe, c'est pas grave, c'est tombé dans ma main. On coupe un ras aussi. Et la dernière aussi. On va couper celle-là qui est un petit peu abîmée pour que ça reparte vraiment bien. Vraiment tout à la base. Voilà. Bon. Là, je le fais avec des ciseaux exprès. Je vous avoue que j'ai pas vraiment investi pour. On me les a donnés. Si vous les avez pas, faites avec les ciseaux que vous avez chez vous. Ça ira très bien aussi. Une fois qu'on a ça, ça va être une plante qu'on va mettre plutôt vers le fond puisqu'elle va devenir très grande. On l'enterre, mais juste un petit peu. On l'accompagne avec le doigt. Je remets un peu de sable. Voilà. Mais surtout, je me concentre. Donc voilà, on enfonce, mais légèrement. Il faut vraiment juste mettre les racines jusqu'au collet, mais pas beaucoup. Vous voyez, on va enfoncer à peu près jusque là. Mais vraiment pas plus, parce que la Vallisneria va s'étendre en faisant des petits stolons. Donc c'est ce que vous avez vu, il y a ça qui va repartir là. Il faut qu'elle ait la place de le faire. Si vous plantez trop, si vous allez planter jusque là, si vous mettez tout ça dans le sol, elle ne va pas pouvoir faire les stolons, elle va s'étouffer, elle va devenir marron et elle ne réussira pas à bien repartir. Donc vraiment très important, il faut juste mettre en gros les racines et après la laisser faire sa vie. Voilà, maintenant la cryptocoryne. Donc
dans les plantes, on va avoir plusieurs grands types. Les plantes qui vont être à racines, donc Vallisneria, Cryptocoryne, Echinodorus, ou les plantes qui vont plutôt être à tiges. Ça va être Limnophila, Egeria, Cabomba, Hygrophila, qu'on verra tout à l'heure. La Cryptocoryne, vous voyez, là, c'est un beau pied mère qu'on m'a passé il y a déjà une semaine. Donc, on peut soit le planter comme ça, ce qui est dommage, soit en tirant délicatement, en séparer plusieurs pieds. Bien faire délicatement. Alors après, on peut en séparer un petit tas, ça craque un peu. Voilà. Après, on va retailler un petit peu les racines, si on veut, pour que ça prenne mieux. Voilà. On peut séparer ça, on peut très bien. Après, on peut replanter, par exemple. Voilà. On peut se diviser un petit peu tout ça pour faire, par exemple, un effet de petit gazonnant qu'on mettra devant ensuite. Là, ça va être le même principe que la Vallisneria. Faut pas trop planter pour pas qu'elle s'étouffe, pour que les racines puissent grossir comme elles veulent, pour qu'elles puissent faire des petits, comme on en voit partout ici. Je ne vais pas tous les mettre d'un coup. Donc ça va être une plante à mettre plutôt devant. Alors moi, j'accompagne la racine, j'enfouis. Et je relisse. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est vraiment pas trop profond. Encore une fois, c'est les racines. Cette fois, le tour de l'Hygrophila. Donc là, ça va être une plante à tige, bon, pour le coup qui a un peu souffert depuis le temps qu'elle attend. Ouais, ça va être une tige et des racines vont se faire, comme on peut en voir apparaître, bien sûr pas sur celle que j'ai prise, mais sur là, vous voyez, il y a des racines qui apparaissent, ça c'est parce qu'elle attend depuis quelques temps. Après dans l'aquarium, ça peut vous le faire aussi. Je vous dis là, moi, pourquoi elle a fait ces petites racines là un peu partout. Elle essaye de se développer comme elle peut. Donc ça, en entretien, ça va être simple. Une fois que c'est planté, il suffit de couper et de replanter au pied. Bien sûr, vous laissez quand même quelques feuilles. Vous n'allez pas couper au ras non plus et replanter juste ça. Mais c'est vraiment en entretien basique. Et là, pour planter, ça va être du basique aussi. On prend et on enfonce. Là, vous ne pouvez pas vraiment le faire trop profond, ça sert à rien de faire trop profond non plus, mais vous ne pouvez pas le faire trop profond. Et les racines, elles vont se développer d'elles-mêmes. Ça, il n'y a aucun souci. Et là, vous ne risquez pas d'étouffer la plante. Si vous allez trop loin, elle fera ses racines en fonction de ça. Voilà, je plante tout ça. On se retrouve après. Je vais les planter un peu plus loin pour laisser de la place. Voilà, on a été mettre de la lumière parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc là, on va voir la Ceratophyllum, qui est une plante à tige. Tout ce qui va être Limnophila, Ceratophyllum, Cabomba, ça va être des plantes qui vont se ressembler, qui vont se faire de la même manière. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Et Egeria aussi, c'est pareil. Là, voilà, on a la Ceratophyllum, pardon, qui est plus rugueuse. Bon, je vais vous dégager un peu, voilà, pour que vous puissiez voir, sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc là, ça va être le même principe pour planter comme pour couper. Si c'est trop long, vous laissez une petite marge bien sûr, vous coupez et vous replantez à la base pour étoffer le buisson. Vous enfoncez de au moins 3 cm idéalement, un peu plus c'est possible et ça va très bien. À savoir aussi, vous pouvez la laisser en flottante, tout simplement, les deux sont possibles. Les bêtas, les kilis vont apprécier et la cabomba, ça va être pareil, l'hymnophila aussi. Comme ça, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais dans tous les cas, c'est un peu comme vous le sentez et ça fonctionne. Voilà, donc là pour cette fois-ci, on va probablement s'arrêter là. Donc cabomba et l'hymnophila, c'est la même chose, vraiment peu de choses près. Il va y avoir un peu plus de ramification, d'étal, on va dire, sur la cabomba que sur la l'hymnophila. Donc plante à tige, toujours pareil. Vous voyez, elle, je l'ai retirée d'un autre aquarium, elle avait déjà commencé à y faire des racines. D'ailleurs, quand je les retirerai, parce que je devrais déplacer l'aquarium, je vous montrerai à quel point les racines ont bien pris. Ça, on fera un petit retour sur tout ça. Donc toujours le même principe.
on va guider. Là pour le coup on va bien mettre les racines en terre quand même. On peut les tailler un peu pour que ça reparte un peu plus facilement, ce qui est pas mal. Donc les deux vont se planter de la même manière. Et quand c'est trop grand, on va pouvoir couper. C'est mieux si je prends dans le bon sens. J'aime bien tout faire à l'envers, c'est plus drôle. Donc je disais, quand ce sera trop grand, on va pouvoir couper et replanter. Donc à savoir, il y a pas mal de plantes comme l'égéria, etc. Quand on va couper, le bout va devenir marron et ça va se démultiplier en dessous. Quand on pince, juste on pince pour casser un petit peu, en laissant la partie, ça va faire pareil, ça va faire des ramifications en dessous, ça va s'étoffer, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est aussi comme ça qu'on étoffe l'hydrophylla. Donc faut pas s'inquiéter si le bout devient marron quand on coupe, et si on veut pas couper, on pince et ça s'étoffera aussi un peu en dessous. Voilà, je finis ma caisse et on se retrouve après. Là, on a de l'égéria, donc l'égéria dansa, une variété de plantes à tige, encore. Donc pareil, ça va être tout simple au niveau d'entretien. Quand c'est trop grand, on coupe. Donc soit avec les ciseaux que j'avais tout à l'heure, soit, moi j'ai des ongles, donc on laisse quand même une petite marge. Hop, voilà, c'est vraiment très simple. Après, on peut aussi juste légèrement pincer, légèrement appuyer pour qu'elle fasse des ramifications en dessous. Ça va aussi être valable pour l'hydrophylla, et notamment avec l'hydrophylla qu'on avait tout à l'heure, ça va permettre de l'étoffer, à ce qu'elle soit un peu plus dense et du coup un peu plus jolie sur la partie basse. Là, soit vous pouvez planter par bouquet de 2 ou 3, ne pas en planter trop non plus, parce que si vous plantez tout ça, elle n'aura pas assez de lumière, ça va devenir marron et ça va pas aller. Donc soit vous les plantez une à une un peu en quinconce, soit vous faites des petits bouquets de 2 ou 3 maximum que vous espacez un petit peu pour que la plante puisse avoir assez de lumière. On accompagne, encore une fois avec celle-ci, pas de risque d'aller trop profond, c'est pas vraiment le problème, les racines vont se faire en conséquence. Bon, ça sert à rien d'aller trop loin non plus, vous aurez juste moins de longueur de plante. Alors voilà, on atterrit au bout. Tout ce qui va nous rester là, c'est les anubias qui feront l'objet d'une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui, je pense. Donc, anubia, microsorum, etc. Bolbitis affixé sur pierre ou racine, on verra ça en détail. Là, déjà, le résultat, comme vous voyez, c'est quand même bien peuplé. Je vous avais montré la caisse avant. Là, on est déjà pas mal. Là, c'est assez dense. Faut vraiment pas faire plus dense que ça. Sinon, ça va manquer de lumière. Là, ça risque d'en manquer. Mais comme vous pouvez le voir, on va faire une vue du dessus. J'ai pas trop de place. Tout ce qui me reste, c'est la place devant où je pourrais glisser un peu les anubias. Là, pour le coup, on va juste les poser sur le sable. Alors, on va essayer de trouver une place. Voilà, on va juste poser. C'est tout. On va pas les enfoncer ni quoi que ce soit, parce que sinon ça étouffe et ça meurt. Donc là, c'est juste histoire de dire qu'elles sont quelque part en attendant. Et j'ai pas assez de place pour les mettre. Bon, j'essaye ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos remarques encore une fois, mais surtout soyez indulgents. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde, ou bonne journée selon quand vous êtes.